Ok, l'équipement c'est bon, je suis prêt à descendre dans cette ancienne mine en espérant pouvoir trouver quelque chose d'intéressant. Une très vieille mine dont je vais taire le nom car si je trouve quelque chose d'intéressant, tant qu'à faire, je n'ai pas envie de partager. Bah non, sinon ça vaudrait pas le coup d'y aller. Tout ce que je peux dire, c'est qu'elle se trouve en Lorraine et c'est tout ce que je dirais, rien de plus. C'est près d'un village minier non loin de là et je pense que ça ne sera pas un trop gros indice. Le but du jeu pour moi, c'est très simple. Je vais descendre dans ces anciennes mines et essayer de trouver quelque chose d'à peu près intéressant. La grande majorité du temps, ces mines ne servaient qu'à ramasser du charbon. Mais il n'y avait pas que le charbon là-dessous. Il y avait des formations de cristaux, enfin j'en passe. Mais les mineurs à cette époque, si c'était pas du charbon, ils n'en avaient que faire. Ils le balançaient littéralement dans un coin et ils étaient en mode bon allez, on s'en fout, ça vaut rien. Mais si ça vaut quelque chose, ça vaut même beaucoup d'argent. Alors maintenant, allons ramasser ce qu'ils ont jeté. Bon, dans un premier temps, je n'aurai que ma lampe torche, rien pour enregistrer car de toute façon, je ne veux pas que les gens puissent la reconnaître. Je vais juste laisser un message audio en cas où, on ne sait jamais. On aurait du mal à me retrouver comme ça, il n'y a pas de souci. D'ailleurs pour l'info, tout le message que j'enregistre là maintenant tout de suite est directement renvoyé par signal Wi-Fi directement sur mon PC que j'ai laissé à l'entrée de la mine et qui enregistre tout ce que je raconte au fur et à mesure. Et j'ai bien sûr préalablement prévenu mes proches de où j'allais et dans combien de temps je devrais être rentré. Comme ça, si je me perds, il n'y a pas de problème. Il faut penser à tout. Oui, normalement j'aurais dû aussi accrocher un petit fil à l'entrée pour m'aider à ressortir avec. Comment est-ce que ça s'appelle déjà? Le fil de guidage, de survie, d'échappatoire. Ça veut rien dire ça. Enfin un fil, voilà. Mais très franchement, avec la chance que j'ai, il va encore se coincer dans des pierres, il va se couper, je vais me prendre le pied dedans. Non, je laisse tomber. Au moins ce message qui est enregistré au fur et à mesure, je pense pour moi que c'est vraiment une valeur sûre. Bon, je parle et je parle, mais si je continue comme ça, je ramasserai rien du tout et mes quelques heures seront passées. Par contre, elle est large cette entrée de mine, dis donc. Pourquoi est-ce que... Ah oui, suis-je bête. C'est vrai. À cette époque, ils ne s'emmerdaient pas à pousser eux-mêmes les chariots, puis qu'encore, ça pesait bien trop lourd. Non, très souvent c'était des chevaux qui faisaient le travail. On les attelait au wagonnet, et ils descendaient le plus bas possible. Ben oui, c'est vrai. Ça peut paraître anodin dit comme ça. On dit souvent que les mineurs ont eu des conditions de travail vraiment épouvantables, et c'est vrai. C'est complètement vrai. Mais il faut pas oublier les animaux non plus. Les chevaux qui restaient sous terre H24, alors que non, ils n'aimaient vraiment mais vraiment pas ça. Et ces petits canaris alors, canaris ou autres oiseaux bien sûr, mais ces petits oiseaux qui étaient dans une cage et qui servaient à repérer le gaz. Bon, j'explique rapidement pour ceux qui ne savent pas. Pour faire court, beaucoup de mineurs avaient peur d'un gaz qui était inodore et incolore. Celui-ci prend la place de l'oxygène dans les poumons. C'était du CO2, je crois, ou du méthane. Je sais plus, mais un gaz très dangereux comme celui-ci. Et vu qu'à cette époque ils n'avaient rien pour le mesurer, ils emmenaient toujours avec eux un petit oiseau dans une cage. Et si celui-ci mourait, eh bien ça voulait simplement dire qu'il fallait qu'il sorte. Alors oui, beaucoup d'oiseaux de compagnie sont morts dans ces lieux. Et ça, jamais personne n'y pense. Pourtant, c'est aussi grâce à eux que le marché du charbon a bien fonctionné. Tous les petits détails étaient très importants. Tous. Bon, et c'est pas tout ça, mais pour l'instant, je ne vois rien du tout. Bon, en même temps, ça fait quoi? 2 minutes que je suis entré dans la mine. Je m'attendais pas à trouver quelque chose maintenant. Je suis pas un imbécile non plus. Non, je pense que si je marche pendant 1 heure en ligne droite, enfin en ligne droite, d'après le plan que je vois, la ligne droite n'est pas spécialement possible, mais si je prends ce chemin-là, à peu près comme ça, si je tourne de ce côté, voilà, c'est une zone à peu près par là que je veux. C'était, comment dire, c'était une espèce de four bordel, de ce que j'ai compris. C'est là où les mineurs jetaient les pierres qui se mélangeaient au charbon. S'il doit y avoir quelque chose, ça sera sûrement là, la zone qui leur servait de débarras. C'est précisément cet endroit que je veux. Bon, je suis sûr que c'est par là. Allez hop. Bon, ça fait 30 minutes que je suis sous terre. Normalement, je dis bien normalement,
Ça devrait être par là-bas. Encore quelques pas et ça sera bon pour moi. Voyons. Est-ce que... Ah oui, c'est ici. En tout cas, ça y ressemble. Une très grande salle, des petits tas de pierres ici et là. Je pense que j'ai réussi à trouver ce que je voulais. Bah allez, voyons. Est-ce que... Je vais pas fouiller dedans pour l'instant. Je vais juste regarder rapidement à coup de torche ici et là. Voyons. Bon là c'est que de la pierre. Un peu de charbon. Qu'est-ce que c'était? J'ai entendu un bruit bizarre au loin. Oui, ça peut être le vent qui s'engouffre dans la mine. Mais ça fait une demi-heure que je l'entends ce bruit-là. Il est très impressionnant, c'est vrai. Mais aussi loin? Oh, c'est peut-être un puits de ventilation. Il y en a plusieurs dans le coin. Ils sont même extrêmement dangereux en surface. Bon bref, passons. Où est-ce que j'en étais? Alors non, c'est pas ça. Non, non. Oh, bordel, je suis quand même pas venu ici pour rien du tout. Oh non, ils vont pas faire ce coup-là quand même. Il y avait bien un petit quelque chose, un morceau de quartz, n'importe quoi, juste pour dire. Et qu'est-ce que c'est que ce bruit encore depuis tout à l'heure? C'est pas un bruit de ventilation, ça maintenant c'est sûr. Je l'ai entendu plus fort. Un bruit de ventilation, il aurait fait exactement le même. Bon, tant pis, je vais aller voir parce que là je vais pas être serein sinon. De toute façon, j'ai l'impression qu'il n'y a rien ici. Juste avant d'y aller, voyons voir sur la carte. Alors, si je suis ici, il y a une autre salle plus ou moins dans le même système, juste là. Bon, je vais me rendre à celle-ci et puis on verra bien. Il y en a une dizaine un peu partout ici. Mais c'est bon, j'ai pas envie de toutes les visiter, de toute façon j'aurai pas le temps. Mais d'abord, allons voir ce bruit, c'est assez bizarre. Où est-ce que ça venait? Par là. Bon, ça fait 10 minutes que je le cours après, là je le vois plus. Bon ben, c'était juste un puits alors. Tant pis. Bon ben, je vais retourner à ma chasse moi, car de toute façon j'ai vraiment pas que ça à faire. Le temps file à une vitesse ahurissante, et si je continue comme ça, je vais repartir bredouille. Et... Oh, je l'entends encore. Je l'entends encore, mais ça paraît beaucoup plus près maintenant. Et ça venait de par là, ça j'en suis sûr. Qu'est-ce que je fais? Est-ce que je me tente ou pas? Oh allez, j'y vais. J'y vais car ça va me travailler. Non, il faut que je sache. Sinon, ça va m'emmerder. Je l'entends, c'est juste à côté. Eh oh! Est-ce qu'il y a quelqu'un? Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi dans ce tunnel? Eh oh! Répondez, s'il vous plaît. Répondez maintenant. Oh, bordel, j'aime pas beaucoup cette réponse. J'aurais préféré ne rien entendre. Voyons voir. Si j'avance doucement... S'il y a quelqu'un, s'il vous plaît, avancez tout doucement vers moi. Ne sprintez pas, ne me faites pas de screamer, d'hurlements bizarres ou je ne sais pas encore. Avancez juste doucement et si vous le pouvez, mettez les mains en l'air pour faire comprendre que vous n'êtes pas une menace. Bon, j'en demande peut-être un peu trop là. Mon Dieu, qu'est-ce que c'est que cette horreur? Là, je reste pas là, vite, vite! Ah, ça fait au moins 40 minutes qu'il me court après. Je sais pas ce que c'est. Une espèce de créature maigre, toute noire. Et... Allez, c'est bon, je laisse mes... Respire. Respire. C'est, je sais pas, espèce de grand truc noir, très maigre. Il me suivait un peu partout. Je crois qu'il me parlait, mais j'en avais aucune idée de ce qu'il pouvait me dire. Et très franchement, je préfère vraiment pas le savoir. Oh, quelle horreur. Oh, quand je l'ai vu, oh, j'ai cru que j'allais avoir une crise cardiaque. Mais qu'est-ce que c'est que cette chose? Une bête comme ça qui vit dans une ancienne mine? Mais c'est pas possible. Qu'est-ce qu'une créature pareille pourrait manger ou alors boire? Y a rien ici, y a rien du tout à part elle et moi. Oh, bon sang. Et en plus, où est-ce que je suis passé, moi? J'ai couru tellement un peu partout dans ces tunnels pour essayer de le semer que je sais même plus où je suis. Oh bordel, ce plan ne sert plus à rien maintenant, plus rien. J'ai plus de repères, j'ai plus rien, je sais plus. Je sais plus, voilà. Merde, merde. J'avais pas envie de ça, moi. J'avais pas envie de ça maintenant. Oh bordel, je crois qu'il revient. Ah bah j'ai parlé trop fort. Voilà, bah il revient. Bon, par où? Bon, de toute façon, dans tous les cas, je suis perdu. Alors que je passe à droite, que je passe à gauche, ça changera rien du tout. À droite, est-ce qu'il paraît, il faut toujours aller à droite. Bon, mais écoutez,
ça fait plusieurs heures maintenant que je suis là. Il y a rien à faire. Il veut pas me lâcher. Il veut vraiment pas me lâcher. Excusez. Il veut pas me lâcher du tout alors. Je crois que je vais essayer de l'ignorer, de courir vers la sortie. Si je dis pas de conneries, ça devrait être par là, normalement. J'ai placé des repères. Je suis complètement essoufflé. Je parle doucement parce que c'est pas facile de respirer fort ici. Il y a tellement de poussière, ça prend à la gorge, c'est vraiment pas bon. Entre ça et l'autre créature, enfin bête, je sais pas ce que c'est, mais qui continue à me suivre partout. C'est vraiment pas bien. Mais bref, je crois que c'est par là, mais je suis pas sûr. Et puis cet équipement là qui pèse une tonne, ce gros sac là, je balance ça là. De toute façon, j'en ai plus besoin maintenant, il y aura rien du tout ici. Ça a été une connerie, mais une pure connerie d'entrer ici. Je comprends pas pourquoi j'ai fait ça. Est-ce que je pensais vraiment que j'allais trouver quoi? Un petit tas d'or dans un coin qui m'attendait bien tranquillement? Comme si que les mineurs à cette époque-là étaient suffisamment cons pour laisser passer quelque chose de grande valeur. Quel débile que j'ai été faire ça. Je me suis mis dans la pire des merdes, tout ça pour ramasser des miettes. Des miettes vieilles de plusieurs décennies. Mais quel trou du cul. Bon allez, je laisse ça là, puis on verra bien. Si j'arrive à retrouver la sortie, ça serait déjà pas mal. Bon, je pense que c'est bon maintenant. Là, ça fait encore 1 heure que je tourne en rond, et je suis sûr et certain que la sortie est par là. Enfin, pratiquement sûr. Vu que mon enregistreur fait énormément de bruit, enfin que je peux le régler en mode haut-parleur plutôt que en mode enregistreur, peut-être que je peux essayer de balancer un son continu comme ça dans la mine, et que cette créature va le suivre. Ça serait comme une genre de diversion d'une certaine façon. Et ouais, je vais faire ça. Alors, je pose ça juste ici. Alors, je vais changer le mode dans quelques minutes. Mais juste avant, je tiens à dire une toute petite chose. Juste si en cas où on ne me trouve pas. Eh bien, pour tous ceux qui vont entendre ça, si finalement je me suis trompé et que c'était pas la sortie, que je suis encore perdu quelque part, non, je pourrais pas récupérer mon boîtier. C'est pas possible. La créature l'aura pris et j'ai pas envie d'aller lui chercher. Donc, s'il vous plaît, venez m'aider. S'il vous plaît. Mais faites attention à elle car je suis pas seul dans cette mine et je sais vraiment pas ce qu'elle veut. Mais à mon avis, tout sauf du bien. Bon, je pense que c'est bon. J'ai réussi à le remettre en mode enregistrement. Est-ce que ça capte? Est-ce que quelqu'un m'entend? Écoutez, je... je m'appelle Louis Vaughn. Et je vous assure que je ne sais pas ce qu'il a, cet homme. Je croyais que j'étais sauvé pour une fois que je suis tombé sur quelqu'un. Ça fait 3 jours que je suis ici, que je tourne en rond. Oui, je suis sûrement pas très présentable. Je suis couvert de merde, mes vêtements sont déchirés et j'ai tellement faim, tellement soif, bordel. Ça fait des heures que je lui cours après, ça fait des heures que je l'appelle. Mais ce pauvre abruti ne comprend strictement rien. Je veux pas le bouffer. Tout ce que je veux, c'est qu'il m'aide à sortir d'ici. Pourquoi est-ce qu'il s'arrête pas 2 petites secondes? Je veux pas lui faire de mal. S'il vous plaît, monsieur. Oh. Bon bah c'est reparti, je vais essayer de le rattraper. Mais quelle misère. Mais quel poids, je suis tellement fatigué. Pourquoi est-ce que l'être humain est aussi abruti que ça? À ne se focaliser que sur l'apparence et sur sa peur de l'inconnu. Il croit vraiment qu'il y a un monstre qui se promène dans ses mines? Non, il n'y a que 2 types paumés, dont un des 2 qui va probablement mourir très bientôt. Alors si quelqu'un entend ceci, s'il vous plaît à l'aide.